Allez, action, les scorpions. Les scorpions, c'est votre tour pour ce tirage du mois d'août. Les scorpions, vous avez la mort qui nous parle de transformation, la mort qui nous parle de mettre fin à quelque chose pour voir apparaître autre chose, la mort qui nous parle aussi de libération. Donc, c'est un nouveau départ, avant d'être une mort, c'est un nouveau départ. Mais à condition évidemment de conscientiser les choses. On va aller voir le domaine de la famille, on va aller voir le domaine de l'amour, on va aller voir le domaine du travail et on aura un message de votre guide. C'est parti pour vous les scorpions. Donc on n'oublie pas l'arcane de la mort qui chapeaute tout votre tirage pour ce mois d'août. On va aller regarder au niveau de la famille parce que ça vient générer. Donc je dis toujours la famille, ça peut être la famille que vous avez construite, ça peut être aussi la famille dont vous venez, d'accord? Allez, on y va, la famille, on a le temps, on a la stabilité, un peu trop là, le temps, la stabilité, la sexualité, donc les passions, les relations, c'est marrant parce que il y a vraiment des cartes qui sortent, on voit qu'il y a beaucoup de, comment dire, il y a des énergies qui ressortent beaucoup d'un signe à l'autre. Et du coup, on voit que c'est vraiment les énergies qu'on a à travailler au collectif qui rejaillissent sur l'individuel. Alors, la famille. On a une relation au sein de la famille, donc vous l'adaptez à votre situation. Comme je vous disais, ça peut être par rapport à un enfant, à un parent, à un frère, à une sœur, à votre conjoint, plus ou moins, parce qu'on a le domaine de l'amour après, donc j'aurais plus tendance à vous dire que votre conjoint, si vous en avez un ou une, sa relation va se situer dans le domaine amoureux. Ici, en fait, dans le domaine de la famille, on nous parle d'une relation passionnelle, donc ça peut être aussi avec un enfant, ça peut être avec un parent, hein. Scorpion, vous êtes des signes très intenses, vous êtes des signes où vous ne faites pas dans la demi-mesure en fait, vous aimez intensément, vous aimez pas du tout. Et cette carte de la sexualité qui pour moi est la carte de la passion, ça vous définit aussi. C'est-à-dire que vous avez du mal à être dans le tiède. C'est ou très froid ou très chaud, c'est jamais tiède avec vous. Et donc ici justement, on est en train de vous dire que peut-être, vous allez comprendre que dans une de vos relations familiales, eh bien il va être temps de venir peut-être arrondir les angles et de peut-être venir stabiliser les choses, c'est-à-dire ne pas partir dans le tout feu tout flamme, comme peut-être vous avez l'habitude de faire. Et on est en train de vous dire ici que vous allez peut-être être testé sur une de vos relations justement et que votre manière de vous positionner va être peut-être différente. C'est pour ça qu'on a la mort ici, la transformation, le nouveau départ. Peut-être que dans votre vie, au niveau d'un relationnel avec une personne de votre famille, vous allez être testé soit par l'univers ou soit par la personne en question qui va revenir vers vous peut-être en vous disant ben voilà, comment est-ce que tu réagis face à ça, et vous allez adopter une autre position, une autre façon de réagir face à cette personne. Et peut-être que ça va la déstabiliser, ça après les cartes ne nous le disent pas, mais en tout cas on voit que on voit avec vos cartes que vous allez passer d'une énergie assez intense à plutôt une énergie qui va redescendre et qui va venir peut-être vous permettre d'ancrer les choses. Et c'est peut-être en fait cette carte de la mort qui est ici, qui nous parle de transformation. C'est une transformation lente qui s'opère en vous. D'accord? On a la carte du temps. Donc c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais c'est peut-être quelque chose qui va se mettre en place avec le temps déjà, et puis qui va se mettre en place peut-être même à votre insu, c'est-à-dire que vous allez peut-être changer sans même le vouloir, sans même apercevoir, c'est juste les énergies qui vont vous inviter à le faire. Si on parle du domaine amoureux, donc là on va parler
de votre conjoint, de votre conjointe, de votre amoureux, de votre amoureuse. Puis si vous n'en avez pas d'amoureux, de conjoint, eh bien peut-être que vous allez, on va parler dans ce cas-là de la possibilité peut-être d'en avoir un ou une. On va aller voir le domaine amoureux pour les scorpions. On parle d'un choix. Alors on va voir ce choix à quoi il fait référence. On a la lumière, situation qui s'éclaire. On a l'isolement qui revient pour vous aussi, décidément. Cette carte d'isolement nous demande vraiment à chacun de venir réfléchir, de ne pas agir sans avoir réfléchi. Ici, votre situation amoureuse, alors vous l'adaptez à votre situation de base. On nous parle d'une situation qui évolue vers le positif, mais parce que vous avez fait le choix de diriger votre énergie vers cette lumière et cette positivité. On nous parle d'une relation qui peut être enrichissante aussi, avec la carte du savoir. C'est-à-dire que la carte du savoir, ici, dans le domaine amoureux, c'est une carte qui peut avoir deux significations. Ça peut être une relation qui serait enrichissante pour vous, qui vous permet de vous enrichir, et ça vous plaît. Et il y a aussi le côté, on apprend à se connaître, et plus on se connaît, et plus la relation vous plaît, plus la relation vous sort de votre isolement. Peut-être qu'au fond de vous, on a cette carte de l'isolement qui nous dit aussi que vous avez réfléchi, que vous avez conscientisé aussi peut-être vous, votre part de responsabilité, ce que vous apportez comme énergie dans la relation. Vous êtes questionné sur tout ça. Derrière ça, vous avez pris des décisions. Et puis, finalement, la relation devient plus belle, devient plus lumineuse. Et en plus, vous en ressortez enrichi vous-même. Donc, c'est vraiment une relation qui vous complète. Si jamais vous n'avez pas de personnes, de conjoints ou d'amoureux, d'amoureuses, ce que ça peut nous dire ici, c'est que vous allez avoir le choix, peut-être, entre deux tempéraments. Peut-être que vous allez rencontrer par divers biais, après c'est vous que ça regarde quelque part, la façon dont vous rencontrez les personnes. Mais en fait, moi, ce que je vois, ce choix, c'est qu'il y a un côté, une personne qui serait sur le retrait, qui ne se mettrait pas vraiment en avant. Et puis vous avez tout l'inverse, vous avez aussi une personne très lumineuse qui se met en avant, mais qui vous apporte aussi sa chaleur quelque part. Et donc vous avez un choix à faire par rapport à ces deux situations, ces deux personnes qui pourraient vous convenir finalement l'une comme l'autre. Et finalement, vous allez prendre le temps de réfléchir ce que chacune va pouvoir vous apporter avant de faire votre choix. Donc il y a un choix ici. Voilà, c'est comme ça que je pourrais lire pour les personnes qui seraient célibataires au mois d'août. Ensuite, on va vous parler du travail, parce que même si on est au mois d'août, eh bien, on peut déjà ne pas être en vacances. Et puis on peut nourrir des projets professionnels, même quand on est en vacances, on peut penser un petit peu au pro, on peut avoir des projets. Donc on va voir. Ça nous parle de maison, ça nous parle encore de travail. Vous avez la carte du travail dans le domaine du travail. On a la carte de la maison, donc peut-être qu'il y a des travaux à faire chez vous. Peut-être que vous êtes dans une phase aussi où vous travaillez une structure professionnelle. Vous avez la carte or, donc quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui vient magnifier cette situation. Et on a le voyage. Alors, il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc je vous dis, il y a peut-être des personnes qui vont faire des travaux, qui vont devoir faire des travaux chez eux. Il y a peut-être des personnes qui vont partir en déplacement pour ce mois d'août, des personnes qui travaillent, qui vont opérer des déplacements. Il y a peut-être des personnes qui vont déménager aussi. On nous parle de voyage, donc il y a aussi celles qui vont partir en vacances. C'est facile à dire, mais quand on a la carte du voyage, quoi de plus simple que de dire que ça nous invite à voyager et donc peut-être à partir en vacances. En tout cas, quoi que vous fassiez durant ce mois d'août, que ce soit du travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur, que ce soit voyager, eh bien ça vous réussit puisque on a cette carte or qui vient magnifier. C'est-à-dire que si vous décidez
d'avoir un mois d'août laborieux où vous êtes à votre travail, eh bien ça va porter ses fruits. Si vous décidez de prendre soin de votre intérieur, de votre maison ou de vous, la maison, elle peut parler aussi de votre propre énergie. Si vous décidez de prendre soin de tout ça, ça va aussi être bénéfique pour le futur. Et puis si vous décidez de partir en voyage, il est fort probable que ce voyage vous permette d'évoluer par la suite. Et puis on va terminer avec le message de votre guide. Votre guide, qu'est-ce que votre guide a à vous dire pour ce mois d'août? Il nous parle ici de la carte de la tornade. On va aller voir. On a la santé, peut-être des blocages au niveau de la tierce. Je vais vous dire ce qui me vient comme idée par rapport à la... On a le bouclier. Ici, on est en train de vous dire de vous préserver. De vous préserver au niveau physique. On a le blocage et on a la santé. Pour moi, ça veut dire voilà, quelque chose qui bloque au niveau énergie, ou peut-être voilà, vous ressentez un blocage dans votre corps, tout simplement. Écoutez-vous, écoutez-vous, allez voir quelqu'un qui peut vous aider là-dessus. Ne laissez pas les choses stagner, ne laissez pas les choses évoluer. Votre guide vous invite à vous protéger, vous invite à être attentif à ce qui se passe en vous. Et si vous ressentez un blocage, alors on a la santé ici qui peut... J'aime pas trop aller sur ce domaine de la santé, mais quand j'ai un message comme ça, blocage santé, sans partir dans quelque chose de complètement, je dirais, de complètement fou, moi je vais vous parler des choses qui sont que l'on peut résoudre hein, en termes de santé. Hein. Je ne vais pas partir dans les gros chantiers, mais ici en fait, on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui coince. Donc ça peut être une articulation qui coince, ça peut être, je sais pas, au niveau mental aussi, on a la santé mentale. Hein. Peut-être que voilà, vous n'arrivez pas à avancer. En tout cas, ici on est en train de vous dire de vous protéger, de prendre soin de vous et peut-être d'aller consulter. Ce serait pas une mauvaise chose à faire. On voit que la tierce ici peut vous aider en termes de bouclier par rapport à ce problème, ce petit problème de santé. En tout cas, on n'oublie pas qu'ici, on a la 13e carte de l'arcane majeur qui nous parle de transformation. On voit que ici, dans tous les domaines, effectivement, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de faire transformer les choses. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas pour ce mois d'août. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon lien est en bio et vous donnera accès à toutes mes prestations.